Madame, monsieur, bonsoir. Chers amis de la diaspora, nous vous disons bonsoir. Nous, c'est les amis de Wechi International représentés par Cyprien Wechi et Congolais de Belgique magazine chekfitanews.net représenté par votre serviteur Chekfita. Nous sommes donc ici au Club de la Presse Kinshasa, RD Congo. Vous savez, c'est le lieu où ceux qui viennent de Belgique, de France, des États-Unis, qui arrivent, ils sont un peu déboussolés par l'environnement médiatique, se disent mais il n'y a pas de nôtres ici, ben, les leurs c'est nous, on les accueille. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des combattants qui ont cheminé avec nous durant très longtemps. Et ils vont arriver. Bonjour, cher ami. Les journalistes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, Chekfita. Bonjour, Cyprien Wechi. Bonjour. Bien, voilà, donc notre ami Pierre Swadi Boka vient de la Fédération de Belgique, la Fédération de l'IDPS Belgique. Oui, donc merci, cher ami Pierre Swadi. Et à ma droite, je disais, j'ai un autre invité, il se présente. Maurice Beya, dit Momo pour les intimes. Et je suis aussi un ancien membre pionnier de la lutte dans la cellule de base de l'UDPS Leuven avec notre président de la République dès les débuts. Bien, merci beaucoup. En tout cas, soyez vraiment le bienvenu. Et vous êtes à Kinshasa? En tourisme, en visite familiale ou bien autre chose? Nous sommes venus ici pour apporter notre soutien au président de la République. Nous voulons que notre président puisse avoir un deuxième mandat pour concrétiser son projet. Donc, vous avez une mission bien précise, bien carrée, je vois. Maurice, est-ce que vous pouvez compléter par rapport à ce qu'il a dit? Voilà, nous ne sommes pas en vacances, nous sommes vraiment venus pour pouvoir apporter notre soutien moral au chef de l'État et en même temps essayer de mettre un contact le plus officiel possible afin qu'il puisse nous recevoir et surtout, nous avons introduit une demande d'audience officielle via son représentant personnel. Très bien. Donc, vous êtes des combattants de l'UDPS de très longue date. Tout le monde le sait, l'UDPS, c'est près de 4 décennies de lutte pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas évident. Il y a eu sûrement des coups et des bosses durant votre parcours. Et qu'est-ce que vous avez de particulier? Vous avez une relation particulière avec le président de la République? En 1994, 1994, le président Félix Tshisekedi a été élu, pas nommé, mais élu, président de la cellule de Leuven. Moi, je faisais partie de cette équipe. J'étais secrétaire cellulaire. Et donc, depuis 1994 ou 1994, on a cheminé ensemble. Lui, il a gravi les échelons jusqu'à devenir secrétaire, jusqu'à devenir président du parti. Et moi, je suis, je dirais, ma dernière fonction à l'IDPS, c'était secrétaire fédéral chargé des finances de la Fédération IDPS Belgique. Donc, nous avons une relation particulière. Très bien, Maurice. Et qui est une relation que je dirais, moi, vraiment de lutte ensemble, patriotique. Tu as été à Bruxelles plusieurs fois dans les manifestations auxquelles nous avons assisté afin de soutenir l'action du parti et aussi essayer d'arriver à un changement qui amènerait quand même la voix du peuple afin que tout le monde puisse s'exprimer librement dans ce pays. Et c'est pour ça que je tiens à te remercier de nous avoir donné la parole à cette occasion. Bien, donc vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez pris langue avec les services du chef de l'État et quand vous allez le rencontrer, parce que souvent vous allez le rencontrer, quand il verra votre photo de l'époque, il ne manquera pas de réagir. Est-ce que vous avez un message particulier que vous lui direz? Vous venez de Belgique, vous êtes au Congo, vous avez vu, vous avez entendu, vous voyez le mouvement
Le climat à Bruxelles et ici, et la vie sociale, et le mandat qui se termine. Vous allez dire quoi, Maurice? À mon avis, il faut être aveugle pour ne pas voir la situation sociale qui règne dans notre pays et tous les problèmes que ça a soulevé lors de restructuration dans certaines administrations et tout ça. Je crois qu'on doit continuer sur cette voie-là et j'encourage énormément notre président de la République à continuer et de pied ferme à restructurer toutes ces administrations, que ce soit au niveau de la ville-province de Kinshasa, avec les autorités en place, mais aussi à l'intérieur du pays et dans toutes les provinces. Et je crois que notre soutien, même s'il n'est que moral, doit être ferme et convaincant en participant massivement à la prochaine élection et lui attribuer un deuxième mandat pour continuer cette action. Voilà. Bien. Vous avez ajouté? Oui. Moi, je dirais que si notre credo, c'est les peuples d'abord. Yatutu alité pour l'intérêt du peuple congolais. Et donc, nous demandons au président de la République de mettre le peuple en premier lieu. Et donc, nous demandons également au peuple congolais d'accorder un deuxième mandat à notre président. C'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de convictions. Il a des convictions. Et donc, il mérite notre soutien. Et... Tout à fait, mon cher Pierre. Je ne peux que soutenir tes paroles. Et je crois que pour toute personne assez intelligente, le carrosse ne doit pas s'arrêter en marche. Il doit continuer son chemin pour qu'on puisse arriver à des structures administratives, politiques, sociales, financières dignes de ce nom, afin d'assurer un état de droit auquel tout citoyen pourra contribuer. Vous vivez en Belgique. Quel est le regard que la communauté congolaise de Belgique a sur ce qui se passe au Congo? Je sais que vous venez de temps à autre, mais chaque fois quand on vient fraîchement de l'Europe, on voit toujours un décalage par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on pensait. Et comment est-ce que c'est vu, la situation actuelle, comment c'est vu en Belgique? Moi, je dirais que parfois notre communauté n'est pas bien informée. Il y a souvent des fausses informations et des rumeurs. Et moi, je demanderais à notre communauté de bien choisir les canaux d'information. Je prends par exemple Cheikh Fita. Il donne des informations vraies et vérifiables. Et donc, nous qui vivons en Europe, nous qui vivons dans des pays où il y a la culture démocratique, cherchons à nous informer et surtout à chercher de la vraie information. Bien, c'est juste, disons qu'en tant que... Juste un petit mot pour compléter ce qu'il vient de dire. Je dirais un mot qui n'est pas faible. Nous subissons une pollution médiatique en Europe avec beaucoup de médias qui balancent tout et n'importe quoi. De quels médias vous parlez? Des médias traditionnels ou des réseaux sociaux? Les médias des réseaux sociaux, surtout. Il faut qu'on se mette d'accord. Oui, hein? Oui. Les médias des réseaux sociaux, surtout. Ouais. Parce qu'à l'ère du smartphone avec WhatsApp, Messenger, etc., dès que quelqu'un voit une photo ou une vidéo, et voilà, la diatribe commence. Bon, disons que moi, en tant que média, je suis pour la pluralité des médias. Attention, le problème n'est pas... Les médias font ce qu'ils vont, les consommateurs font ce qu'ils veulent. Ils consomment ce qu'ils veulent. Oui, et donc, comme il l'a dit, à eux, à vous surtout, qui avez une position affichée par rapport au pouvoir, de dire, bon voilà, hein, c'est un combat loyal, il faut leur dire, non, voilà, vous avez suivi ça, vérifiez ça. Pour nous, les journalistes, il n'y a pas de problème. Nous, dès qu'il y a une information, c'est déjà des fake news ou bien exagération. Ça, on sait. Bien. Maintenant, vous voulez que le président ait un deuxième mandat. Vous, là, qu'est-ce que vous avez vu de bon qui puisse dire, tiens,
il est sur la bonne voie? Ben, écoutez, je commençais par exemple par voir toutes ces enquêtes qui se font sur la gabegie financière. Je trouve que c'est formidable ce que fait la personne qui est mandatée d'enquêter et de rendre des rapports et des comptes au gouvernement et au chef de l'État concernant tout cet argent qui s'envole, qui devrait en principe pouvoir servir le peuple. Vous avez vu, la plupart, quelques sociétés d'État ont eu des problèmes financiers incroyables. Nous avons par exemple des personnes non identifiées et d'autres identifiées qui touchent des salaires à la place d'autres personnes, même des personnes disparues, défuntes. Bon, je crois que ça c'est déjà un signe, à mon niveau, je trouve que c'est une action à vraiment continuer. Oui, une question par rapport à ça. Les gens disent, on arrête les voleurs, et puis on les relâche, et on ne récupère même pas l'argent. Vous dites quoi par rapport à ceux qui disent ça? Bon, il faut faire une différence. Oui. Le président de la République, ce n'est pas lui qui peut arrêter. C'est la justice qui arrête. La justice arrête. Il y a un jugement qui est fait. Qu'est-ce que le président doit faire? Okay. Si le président se mêle de la justice, on dira de lui qu'il est dictateur. Ok, merci. Est-ce que vous avez un autre exemple probant sur le règne du premier mandat de Tshisekedi? Je prends l'exemple des Trans Academia. J'ai vu de mes propres yeux. Ok, quand vous... J'ai vu les élèves, pardon, les étudiants prennent le bus pour aller à l'université dans de bonnes conditions. Et ces bus ne sont pas remplis. J'ai vu de mes propres yeux. Je me suis dit, il faut encourager de telles initiatives. Pour la première fois, je pense, dans notre pays, qu'on puisse mettre à la disposition des étudiants de bus gratuits. Ok. Bon, on ne va pas aller plus en profondeur. Je vois vraiment que vous prêchez pour votre chapelle. C'est très bien. C'est pas interdit. Et bon, quand même, tout va très bien dans cette République. Il n'y a rien où on peut dire un mot. Ben écoute, l'administration, à tout hasard. Mon cher Cheikh Fita, oui. Je viens de l'administration en Belgique. Oui. Ce n'est pas. C'est la même chose au Congo. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Oui. Il y a des étapes à franchir. Non, avant de parler des étapes, parlez-moi d'abord de l'administration. Vous avez remarqué quoi? Écoutez, l'administration, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis que j'ai quitté ce pays, dans les années 70. Voilà, ça il faut le dire. Les bâtiments de l'État sont délabrés. Bon, j'ai vu qu'il y a des bâtiments qu'on est en train d'essayer de construire et de rénover. Ok. Mais les services rendus aux citoyens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Okay. Il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là. Ok. Et vous? Moi, je dirais que dans 5 ans, 4 ou 5 ans, on ne peut pas tout faire. Donc vous reconnaissez ce qu'il a dit quand même? Oui, je reconnais. Okay, moi, ce qui est de positif, c'est la volonté du chef de faire améliorer les choses. C'est pour cela que je demande aux Congolais d'accorder un deuxième mandat au président de la République. Ok, merci bien. Bon, chers amis téléspectateurs, amis de la diaspora, je me rends compte que je risque de glisser dans la pré-campagne. C'est pas bon pour un journaliste. Et donc, on va aller dans quelque chose de moins engagé, moins politique. Et donc, une avant-dernière question. Vous avez vu Kinshasa, vous êtes confronté à la réalité des citoyens. Pour les amis qui sont dans la diaspora, est-ce que vous avez un message? Oui. Je vais m'adresser à la diaspora en Lingala. Oui, le banayo papa. Bande Konabiso. Moni Fachi, Aza magicien. Yemoko Akokati. Tous en a besoin, il y a soutien Nabino. Ba initiative Nabino. Fachi Azali Moutou, Ayokaka. Azali Moutou, Awiti, na peuple. Et donc, ce besoin n'a pas idée. Besoin n'a pas idée. En tout cas, l'idée Nabino, ils allaient les bienvenus. Donc, nous avons Nabino pour soutenir le chef de l'État. Ok. Maurice? Bon, comme la maîtrise à Lingala, je sais que tu vis en Flandre, parle en français.
Oui, donc voilà, je vais humblement parler en français. Oui. Ben, écoutez, d'abord, hein, j'ai circulé dans Kinshasa et j'ai vu des choses déplorables comme des choses positives, mais surtout, ce qui m'a énormément gêné, c'est l'insalubrité. Le plastique est partout et c'est la première cause des inondations, des maladies, entre autres dans la population. Mes frères, mes sœurs, arrêtez de jeter les plastiques n'importe où. J'étais hier à la Gombe où mon ami Pierre a dû ramasser une bouteille qu'un gamin jetait par terre. Et on a obligé finalement le gamin à le ramasser et à le mettre dans une poubelle qui était à 5 mètres. Qui était visible. Visible par tout le monde. Un dernier mot, je demanderai à la diaspora de ne pas abandonner leur pays, de venir Ndengolobi, Mouvement Zali, Koto. Bien, merci. Et... Mon dernier mot, ce sera Cheikh Fita, je te remercie de nous avoir accueillis, de nous avoir offert cette plateforme pour pouvoir nous exprimer et nous saluons également tous nos frères et sœurs de la diaspora. Ça, c'est un studio fait par 2 médias. Donc, nous sommes de Bruxelles, mais ici, nous avons notre siège. On se met ensemble. Votre réaction? Ben, c'est une initiative à encourager et j'espère aussi, chers auditeurs et téléspectateurs, voilà, M. Cheikh Fita et Cyprien Ouechi ont besoin de soutien. Soutenez-les par tous les moyens que vous pouvez. Venez les visiter. Même une aide financière est toujours la bienvenue et nous apprécierons beaucoup de toujours continuer à bénéficier de ce média. Pour moi, je salue leur professionnalisme. Je vois que ce sont des vrais professionnels et ils méritent un soutien. Ok, merci. On est touché par ce soutien. Pour une fois, merci et à la prochaine.